OK. Donc, on a affiché notre image. On l'a ajusté à l'écran. On va sur Supervise Classification. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on choisisse nos sites d'entraînement d'abord. Là, c'est pour lancer la classique. On va sur Signature Editor. Allez sur Signature Editor. C'est ça qu'on veut faire. OK. C'est bon, vous avez fait Signature Editor. Maintenant, on va sur File, New. Je ne me trompe pas. Est-ce que c'est New? C'est ça. Et vous choisissez AOI Layer. OK? AOI, ça veut dire Area of Interest. Hein? Zone d'intérêt. Hein? Il n'y a pas AOI? Il n'y a pas l'option AOI Layer? Non? Ça dépend. Ton image est affichée d'abord. Ton image est affichée. OK, donc, il a créé l'onglet pour AOI Layer. OK? Vous voyez l'onglet orangé qui est ici, là, AOI Layer. D'accord? Donc, il y a ma boîte à outils qui vient avec le AOI Layer. Tout le monde voit? Hein? Il m'a créé le AOI Layer. Quand j'écris, je clique dessus, voilà ma boîte qui est là. OK? Donc, on va commencer par éditer. Donc, choisir des sites d'entraînement d'abord pour l'eau. Parce que l'eau, c'est évident. Hein? Moi, je vois 2 sites sur l'écran là-bas où il y a des piscines. Hein? Je vois un ici, je vois un ici. D'accord? Donc, j'agrandis mon image. Tu dis? Est-ce que tu as ton image est affichée? Ton image est affichée? Et va sur File. Va sur File. File. New. Ah oui. D'accord? Donc, on va aller choisir les sites d'entraînement. Comment on fait dans mon AOI? Où il est mon AOI? Il a disparu. Oui? Où il est? Oui, à la couche. Oui, à la couche. Je le vois même. En dessous de quoi? Pourquoi il est parti se cacher quelque part? Elle est? OK, merci. Donc, j'ai ma boîte à outils ici. OK? Et dans ma boîte à outils, voilà ce qu'il faudra prendre. Hein? Celui-là. Parce qu'avec lui, je peux tordre mes pixels là. Si je prenais un rectangle, ça allait être trop rigide. Donc, je viens cliquer sur lui et je viens... Oh, est-ce qu'il n'a pas choisi? Il ne me donne pas le message. Il ne me permet pas. Attendez. Ou bien ce n'est pas le bon que je choisis. Attendez que je vois. Lui, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Moi, c'est un polygone. Polygone. OK. Est-ce qu'il me donne? Voilà. Cliquez sur polygone plutôt. Dans Insert Geometry, là. Hein? Il y a le polygone qui est là. La première ligne. Donc, c'est lui qu'il faut prendre parce que lui, au moins, oui, lui, au moins, je peux faire des contours. Donc, je choisis et puis je viens cliquer ici pour faire la forme que je veux. Vous voyez comment je fonctionne? Et quand j'ai fini, je double-clique pour lâcher. D'accord?
vais aller en haut là-bas où je sais qu'il y a un autre site d'eau. Donc, ici. Donc, je reviens sur mon AOI. Je prends mon polygone. Mon polygone et je reviens encore choisir des sites d'entraînement. Hein? Vraiment, je fais une forme de sorte à prendre le maximum de pixels. Quand j'ai fini, je double-clique. C'est bon? Une fois que vous avez fini de choisir les pixels d'entraînement, votre fenêtre de signature, ici, là, hein? Vous venez cliquer sur ça. Non, ça c'est merge. C'est celui-là, c'est le plus. Voilà. Vous venez cliquer sur cette icône-là, plus, on dit Create New Signature from AOI. Vous voyez? Hein? On a fini de sélectionner nos pixels pour une classe. On vient ici, on clique sur ça, il nous crée la ligne et on vient donner le nom. C'est quel nom on était en train de faire? C'est l'eau. Donc, on met eau. Vous pouvez même déjà choisir la couleur que vous voulez qu'il affiche. Vous pouvez déjà choisir la couleur que vous voulez qu'il affiche. D'accord? Donc, on a fini. Quand on arrive là, c'est qu'on est sûr qu'on a fini de choisir nos sites d'entraînement. On ne peut plus revenir éditer l'eau. C'est fini là. Tu peux supprimer et puis continuer, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu le crées, tu ne peux plus le transformer, tu ne peux plus l'actualiser. D'accord? Hein? Donc, Erdas, c'est comme ça il fonctionne. On crée d'abord les sites d'entraînement. Ensuite, on vient générer la signature. On crée les sites d'entraînement, on vient générer la signature. Tandis que Envy, c'est le contraire que Envy fait. Le logiciel Envy, il faut d'abord générer la signature. Une fois que tu l'as générée, maintenant tu vas choisir tes pixels. Quand tu as fini, lui, il comprend que ces pixels-là, c'est pour la signature que tu viens. Tu génères une signature, tu vas choisir les pixels. D'accord? Erdas, c'est le contraire. Il faut choisir d'abord les pixels. Quand j'ai fini de tous les choisir pour une classe, maintenant je viens dire, ah, tous ces pixels-là, c'est pour cette classe-là. Il prend. Maintenant, je vais choisir encore d'autres sites d'entraînement pour une autre classe. Quand j'ai fini, je vais dire, ah, ça, c'est pour telle classe. Donc, on a fini pour l'eau. On va passer à une autre classe. On va passer à la classe, là. Et tout fait. On va passer à cette classe-là, hein? Le gris, là. Celle-là. Ça, là, vous appelez ça comment? Cette classe-là, vous l'appelez comment? Bitume. Bitume. OK. Donc, on va générer les pixels pour le bitume, hein? Ceux qui sont en gris, là. D'accord? On va les générer. OK. Donc, j'agrandis mon image de sorte à pouvoir choisir. Donc, voilà. Je viens dans AOI. Je choisis mes polygones et je vais aller chercher les pixels là. OK, première zone. Donc, j'ai pris ici. Je vais changer de coin. Je vais prendre par exemple ici aussi. Donc, je viens là. Donc, AOI, polygone. Je vais prendre les pixels ici. OK. Tu dis? Oui, oui. C'est une couche AOI. Donc, tout ce que tu fais reste. Tout ce que tu restes. Mais sauf que lui, il est identifié comme pixel O. Il est identifié comme pixel O. Tu ne dois plus le toucher.
Je ne fais que rajouter des choses dessus. Tu penses ce que tu veux, si tu veux. C'est pour ça que je dis il faut prendre vraiment un peu partout pour être sûr que les teintes qui sont en dessous là soient assez représentatives. Donc, je prie là, je vais prendre ici. Et, ah oui, polygone. Je vais prendre ici aussi. Et je vais prendre ici aussi. Vraiment, prenez un peu partout. Ma main est là. Là. Où je n'ai pas pris que je vais prendre ici. On ici. Où je n'ai pas pris en haut. Ah oui, c'est déjà bon, mais je vais me donner toutes les chances. Polygone. On ici aussi. OK. Donc, je pense que j'ai pris assez. Je viens sur mon signature editor. Je fais add ici. Cette fois-ci, c'est, vous avez dit, on appelle ça comment? Bitume, route. Route, c'est ça? Non, route, tout simplement. Mais route. Route, je vais mettre ça en gris. En gris. Hop. Et non, je vais aller faire mon chose. Les blancs, blancs là. Eux, vous les appelez comment? Ça, c'est piste. Et les orangés façon jaune, jaune là. Eux, c'est quoi? Sol nu. Eux, c'est sol nu. OK. D'accord. Blanc, c'est piste. L'autre, c'est sol nu. OK. Fais sol nu d'abord.
Dites sol. Blanc de checklist. Donc ça, vous dites, c'est piste, c'est ça? Piste. Blanc. Ensuite, il reste quoi? Il reste herbe, arbre et bâti. On va faire le bâtiment.
C'est battu. Le reste, quoi? Herbe et puis forêt. Et puis arbre. Ok? Euh, Oh, qu'est-ce qu'il dit? You are does not match associate image for signature. Cette image may be edited, is edited. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que il a un souci avec l'édition? Oui, c'est le problème. Hmm, c'est le souci. Ah, aussi. J'ai jamais eu ce problème-là. Ah oui. C'est bon.
does not match associated for image associated. Maybe edited with edit menu image associated. Edit menu. Edit. C'est bien quoi? Déjà, merci. Je vais recommencer parce qu'apparemment, j'ai un faux.
Notre éditeur, qu'on a fini, il faut sauvegarder. File, save as.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a édité nos signatures. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle étape suivante? On va? On vient d'enregistrer. Ensuite, on fait quoi? Vraiment dans les champs. Voilà, il faut vérifier la séparabilité des classes qui ont été générées. Donc, on est au bon endroit. On va dans évaluer. Séparabilité. Et on prend quoi? Transforme divergence. D'accord. OK. Voilà. En tout cas, pour moi, voilà. Il y a des 2 partout, à part un qui est un 9. C'est bon. Maintenant, c'est dans la réalité terrain, on va voir ce qui se passe. OK? Donc, un tableau comme ça, j'ai bien, j'enlève les 0 là, laisse 2, 2, 2, le 1, 900. C'est parfait chez moi, hein. Vraiment, je ne sais pas pour vous, hein. Mais chez moi, là, c'est parfait. Chez vous, là, c'est comment? C'est plus que parfait. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, là, comme on est convaincu, en tout cas, la séparabilité des classes est bonne, donc on se dit que quand même les résultats de classique devraient être bons. Donc là, on peut lancer la classique. Donc, ce fichier-là, quand vous allez faire là, vous l'enregistrez, hein, parce que vous devez justifier pourquoi est-ce que vous allez lancer la classique. C'est parce que la séparabilité des classes est bonne, donc les signatures qu'il a créées là sont vraiment distinctes les unes des autres. OK? Donc, on va lancer la classique. Donc, cette fois-ci, on va aller où? Toujours dans Evaluate. On est déjà là. On pourrait aller dans Supervised Classification. On peut aller là-bas. Mais comme on a commencé ici et qu'on peut l'avoir ici, on vient dans Contingency. Cette fois-ci, au lieu de Separability, on prend Contingency. OK? Donc, il nous demande quel type de classificateur on veut. Non paramétrique ou pas. Précise. Voilà. Voilà un autre problème un autre problème que j'ai avec Erdas. C'est que dans sa classification des types de classificateurs, là, il mélange paramétrique et non paramétrique. Il mélange paramétrique et non paramétrique. Donc, souvent, ça vous pose un problème. On va passer au travers. Vous voyez ici, non-parametric rule. Il met non, ou bien parallélépipédique, ou bien featured space. On n'a pas vu featured space, donc on zappe dessus. Paramétrique, regardez ce qu'il vous propose en paramétrique. Regardez dans paramétrique ce qu'il vous propose. Est-ce que c'est vrai? On a vu quelle est la différence entre la classification paramétrique, dirigée paramétrique, et la classification dirigée non paramétrique. Quelle est la différence entre ces deux types de classification? Quelle est la différence entre ces deux types de classification? Ah, on a oublié, ou bien on n'a pas appris. Bon, je ne dis pas, en tout cas, allez voir vos notes de cours, vous allez savoir. Ce qui est sûr, on va essayer tout. Hein? On commence par ce qui est souvent recommandé dans la classification, c'est le maximum de vraisemblance. C'est vraiment le meilleur. On va le tester, puis on va voir ce que ça donne. Donc, non paramétrique, vous mettez non, et dans parametric rule, vous prenez maximum likelihood. Okay? On le choisit lui. Donc, il vous demande, il le donne sous forme de pixels ou bien il vous le donne en pourcentage. On peut demander les deux. A priori, il peut nous donner les deux. Ah, il peut nous donner les deux. Donc, on demande les deux. OK? Et on fait OK. Voilà. Donc, voilà notre matrice de contingence qui est là. On va regarder. On va regarder. Donc, la séparabilité là se retrouve ici, hein, puisque vous voyez, sur ma diagonale, j'ai mes valeurs de bonne classification, de pixels correctement classifiés, et hors diagonale, ce sont mes pixels qui ont été mal classifiés.
classifié. Or, je ne vois que des zéros hors diagonale. Je n'ai que sur ma diagonale. Donc, ça veut dire apparemment, ma classification est parfaite. Hein. Si je veux calculer ma probabilité, mon exactitude, ma précision moyenne et ma précision globale, apparemment, ça va être 100%. Hein? Vu à quoi ressemble mon affaire, je vais aller voir en pourcentage. Là, 100 pixels. Je vais aller voir en pourcentage. Voilà. Hein? 99, 100%, pratiquement. OK? Donc, je vais aller afficher mon image classifiée. Là. Je vais aller l'afficher pour voir effectivement ça. Donc, je viens dans raster, supervise classification. J'ai le nom de mon image en entrée. Je dois donner le nom de mon image à la sortie. Je vais appeler ça test sup. Et donc, j'ai donné le nom que je veux en sortir. Je lui donne le fichier signature avec lequel il doit travailler. Hein? Et j'ai enregistré mon fichier signature là. Je viens le chercher. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé SimSup1. OK? Voilà mon fichier signature. Je fais OK. Ensuite, il me demande quoi? OK, maximum likelihood, c'est bon. Classify 0, oui. Et puis, je fais OK. D'accord? Donc, le nom en entrée est là. Le nom en sortie est là. Le fichier signature avec lequel il doit travailler. Le type de classification qu'il doit faire est là. Classify 0. Et je fais OK. Je suis en train de réfléchir. Tu fais mon travail ou bien? OK, il a fait mon travail. Close. OK, donc, je vais faire Home, Fit to Frame. Je vais ajouter une vue. Et là, Fit to Frame. OK, donc ici, je vais afficher mon image classifiée là. Donc, File, Open, et je vais chercher mon image raster. P, classique. Je l'ai appelé comment? MV. Voilà, maximum de ressemblance. OK. Voilà mon image classifiée. Wow. On retrouve mon eau, ce qu'on n'avait pas. Hein, mon eau est là, bien, bien jolie. On retrouve mes bâtis, bien jolis. Ma route aussi. Ma forêt, mes herbes. Ma piste. Mais en tout cas, c'est bon. C'est pas parfait, mais c'est bon. Oui. Non, c'est pas parfait. Hein, sur 100%, là, moi, je savais que il chose. Mais au moins, mes classes sont vraiment toutes représentées. Donc, comme on dit, garbage in, garbage out. Si au départ, là, les classes que j'avais générées, celles que j'avais choisies, n'étaient pas bon, il y aurait eu de la confusion ici. Or, à l'affichage, apparemment, il y a des petites erreurs, mais grosso modo, je retrouve. Oui, c'est nettement mieux. Et c'est forcément vrai, parce que tu connais ta réalité terrain, donc tu entraînes ton système avec ça. Alors que l'autre côté, c'est le système lui seul qui se débrouille. OK? Donc, vous savez faire une classification non dirigée. Vous savez faire une classification dirigée. Donc, on vient de faire ça, c'est classification dirigée par maximum de vraisemblance. Donc, vous pouvez faire par l'épipédique, distance minimum. Quelles sont les possibilités? Attendez que je vois. Pour être sûr que les sujets que je vous ai donnés là, je n'ai pas menti là-bas aussi. Raster, supervise. Est-ce que je regarde? OK. Il y en a qui ont Malanobis, non? Hein, distance, il y en a qui ont Malanobis, distance Malanobis, non? OK. Il y en a qui ont distance minimum, non? Oui, non? OK. Puis il y en a qui ont maximum de vraisemblance.
Ça est là. Donc, chacun a son repas est là. Chacun peut manger ici. D'accord? C'est ça. Tout le monde peut manger. Donc, vous avez vu, hein, classification dirigée, il faut d'abord choisir les sites d'entraînement. Quand on a choisi les sites d'entraînement, il va générer les signatures, vous enregistrez le fichier signature et ensuite, vous allez vérifier la séparabilité des classes qui ont été générées. Si vous êtes satisfait, maintenant, vous pouvez lancer la classif. Si vous n'êtes pas satisfait, soit vous effacez tout, vous reprenez, soit vous vous dites qu'il y a certaines classes que je peux mettre ensemble, vous faites, vous voyez ici, là. Je vais rouvrir mon truc. Voilà, ici. Vous voyez, il y a l'option Merge. Et ici. Il y a l'option Merge. Merge Selected Signatures. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a deux classes là qui peuvent être mises ensemble. Donc, vous allez les sélectionner et vous faites Merge. Donc, il va les mettre ensemble pour n'en faire qu'une seule classe. Okay? Donc, il y a cette possibilité. Soit vous effacez tout et vous reprenez, soit vous gardez, mais il y a certaines que vous mettez ensemble. OK. Ceci étant dit, sur la plateforme, les quiz sont déjà positionnés et vous attendent. Le week-end, là, vous aurez un premier quiz qui va être ouvert, je pense, de vendredi à dimanche, quelque chose du genre. Déjà ouvert. Non, ce n'est pas encore ouvert. Disons, ça y est là, mais ce n'est pas encore ouvert. Ça va être ouvert, je pense, jeudi ou vendredi. Non, vendredi. Vendredi, voilà. Ça va être ouvert vendredi et ça va être fermé dimanche. Et quand on dit ça va être ouvert vendredi, ça ne veut pas dire qu'on fait, et puis on regarde les questions, et puis on va ouvrir. Non, 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 c'est 10 minutes ou quelque chose du genre. Et puis tu as fait là, c'est ouvert une seule fois, tu ne peux pas ouvrir deux fois. Tu as fini tes 10 minutes là, c'est fini. Tu ne fais plus. Puis c'est fini, ta note est déjà connue. Hein, les affaires dont on connaît toutes les questions, et puis ça va recommencer là. On ne recommence pas. Le week-end prochain, quiz 2, même chose, de vendredi à dimanche. Là, je pense un peu plus. Peut-être c'est une affaire de 20-30 minutes. C'est combien? Donc, tu ne peux pas faire. L'année dernière, il fait, je pense que ça doit être quiz. C'est quiz 1 ou quiz 2, je ne sais plus. C'est qu'il est venu, il n'a pas fini. Il m'appelle, il m'envoie un message. Oui, que pendant qu'il faisait, sa femme est tombée dans la douche. Donc, il n'a pas pu. Je dis donc, quiz est fini. Passe au quiz suivant. Il dit, non, 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 quiz est fini. La seule chose qui m'inquiète, il n'y a pas eu de dégâts, ça va, elle va bien. Non, elle va bien. C'est une fausse alerte. Alléluia. On parle de quiz. La note est connue. Non, non, moi, je ne suis pas dans des choses comme ça. Là. Oh. Non, je ne suis pas dans des choses comme ça. C'est fini. Le robot réagit comment? Le robot, il a sentiment pour truc. C'est fini, on passe au quiz suivant. Je vais te rattraper, puis on avance. D'accord? Donc, ne cherchez pas excuse. Même si c'est vous-même qui tombez dans la douche, là. Relevez-vous. Relevez-vous, puis continuez. On va quand vous allez là. Tu es tombé malade là. Tu vas dire à la chose, à Marie, je connais qu'elle n'a qu'à reprendre le cours parce que toi, tu étais malade. Ah, donc, la façon dont vous êtes comporté au bac là, c'est comme ça que je me comporte ici. Il n'y a pas. La seule chose que vous pouvez dire, madame, est-ce qu'il y a session de rattrapage? Oui, il y a session de rattrapage. C'est la deuxième session. C'est pour ça que tu as échoué et puis on va tous faire la deuxième session. D'accord? Donc, les quiz sont faits. Je me suis arrangé pour que les quiz là soient faits avant le 20. Hein? Le 20, on considère qu'on a Noël, on commence janvier, tout ça là. Donc, avant le 20, là, tous les 4 quiz là, les 4 leçons là, c'est fini. Hein? Donc, je vous laisse vous reposer. Hein? Je vous laisse vous reposer. Et puis, on va démarrer en janvier les TP. Hein? Je vous laisse vous reposer, non? Sinon, on peut commencer TP là en même temps. Voilà. Donc, on va en vacances, on fête bien Noël, on fête bien janvier, en espérant que les affaires de Soro, là, ne vont pas nous mettre dans des situations bizarres. Donc, on va faire se dire la vérité. Donc, on fête bien, on revient en janvier. Donc, normalement, on revient en janvier combien? Donc, on revient en janvier. Attendez que je vois. Ouais. OK. Donc, on revient en principe, on va dire le 8 janvier. On revient le 8 janvier. OK? On revient le 8 janvier.
Donc, ça veut dire que si on revient le 8 janvier, que je note, je place. On revient le 8 janvier, le temps que vous vous reconnectez les uns et les autres. Donc, le premier devoir, le TP1, qui va consister à faire la classification non dirigée, Ok. On est le 28 aujourd'hui, hein, c'est ça? On est le 29, parfait, ça va. TPM, là, c'est parfait. Donc, on revient le 8. Donc, le premier TP, le TP1, qui est classif non dirigé. Donc, certains vont faire ISO-data, d'autres vont faire K-means. Hein? Donc, la classif non dirigée doit être soumise au plus tard. Donc, comme je vous ai dit, je vous laisse la semaine pour vous reconnecter. Donc, doit être soumise au plus tard oui, on va mettre le samedi. Samedi 20 janvier. Oui, si je vous laisse, on revient le 8. Je vous laisse, c'est ça. Au plus tard, le samedi 20 janvier. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un rapport par groupe. Donc, en présentiel, je vais avoir 5 rapports. Je ne vais pas avoir 30 rapports ou 28 rapports. Non. Vous choisissez qui est le lead de l'équipe et vous entendez pour qu'il envoie. Et assurez-vous qu'il envoie. Hein? Donc, si on dit qu'on ferme la plateforme à minuit 30 ou je sais pas, il faut que minuit 30 là, minuit 10 là, vous commencez à le harceler. Tu as envoyé, vous commencez à le harceler. N'attendez pas minuit 30. Il est mort, non? D'accord, c'est ça même, il est mort. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va le faire. OK? Donc, il met en ligne au plus tard le samedi 20 janvier. Premier TP est fini. Donc, vous suivez les étapes comme on a fait là. Hein? Choisir si c'est K-means, il faut lui dire le nombre de classes. Si c'est ISO-data, il faut lui donner un intervalle. De toute façon, il prend toujours le max. Il va le faire. Après, quand vous avez fini, il faut après faire quoi en classification non dirigée. Quelle est l'étape suivante? Vous savez, et puis mes résultats. D'accord? Oui, c'est ça, on a tout dit. Donc, je fais parce qu'on se comprend. Maintenant, TP2. TP2, c'est la classification dirigée. La classification dirigée demande beaucoup plus de travail. Hein, vous avez vu, les étapes sont beaucoup plus longues. Il faut faire les sites d'entraînement et tout ça là. Donc, lui, au lieu de vous, normalement, je devrais vous dire de me le rendre la semaine qui suit, c'est-à-dire samedi 27. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc, on rend samedi 27, non? Hein? Voilà. Merci. Donc, samedi 27 janvier, la semaine qui suit, on rend le TP2. Hein? Non, on a fini de fêter. Donc, maintenant, le travail commence à ça à l'heure, même pas. Hein? C'est ça même. Donc, Aaron, la semaine qui suit. Maintenant, TP3. TP3, lui, il va être le rapport qui fait la comparaison de la classif non dirigée avec le résultat de la classif dirigée. OK? Donc, vous m'avez déjà envoyé des choses en TP1, en TP2. Maintenant, en TP3, je ne veux pas une répétition de ce qui a été fait. Je veux vraiment que vous mettiez l'accent sur les différences. Hein, à la rigueur, s'il y a un tableau particulier que vous voulez, sur lequel vous voulez disserter, peut-être vous allez me le représenter. Hein, genre, voilà, bon, la séparabilité des temps était, donc, voilà les deux tableaux. Je constate que celui-là, sa séparabilité, ou bien oui, bon, finalement, dans l'occupation du sol, lui, son occupation. Vraiment, ce sur quoi vous devez faire les différences
ou les similitudes là, c'est ça que je veux retrouver dans le TP3. Je ne veux pas un recommencement des TP1 et TP2, hein, une redite de ça. Non, c'est vraiment focalisez-vous sur les différences. Ça marche? Donc, le TP3, ça va être la comparaison des deux classifs. Maintenant, quand vous allez m'envoyer ça, là, quand vous allez préparer votre chose, donc TP3 va être rendu la semaine qui suit, c'est-à-dire 27 là, ça tombe à 3 février. OK? Maintenant, ce que vous allez préparer, parce que vous allez m'envoyer ça le 3 février. OK? Et vous allez présenter un mois plus tard. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous me présentez ça le 3 février, donc le 3 mars, hein? Attendez, je suis en train de voir. Si vous me le donnez le 3 février, vous devez préparer votre PowerPoint, votre présentation. Et dans votre présentation, il doit tout y avoir. C'est-à-dire, classif non dirigé. Je dois voir comment vous avez fait. Classif dirigé. Je dois voir comment vous avez fait les résultats. Et maintenant, comparaison. Là, ça reprend tout votre travail depuis le début. On a fait classif non dirigé. Voilà comment on a procédé. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a obtenu. On a fait classif non dirigé. Voilà comment on a fait. Voilà ce qu'on a obtenu. Quand on compare les deux, voilà, celui-là donne de bons résultats, celui-là donne pas de résultats, et puis, conclusion, voilà. De toute façon, le rapport, là, je pense que j'ai donné une nomenclature, non? Sur le site, je n'ai pas donné une nomenclature par rapport à la présentation. Non? OK. Généralement, ce que je conseille comme plan, hein, vraiment, généralement, ce que je conseille comme plan, c'est à peu près toujours les mêmes plans. Bon, donc, ça va être quoi? Contexte général, hein, ou généralité. Généralité, suite, objectif, et résultat, donc méthode d'abord, matériel et méthode, on fait ça matériel et méthode. Résultat et discussion. Et conclusion. D'accord? Généralement, c'est ce plan-là. Donc, par exemple, je prends la classification non dirigée. Quand je dis généralité, c'est vraiment parler de généralité. Vous n'allez pas me faire 10 pages de généralité. Oui, c'est quoi la classification dirigée, dans quel contexte? Vraiment généralité, tu sais, de classification. La problématique, c'est quoi? Hein? C'est faire une classification non dirigée de... vous, en présentiel, il va vous dire que c'est l'image de Boisflé que vous devez utiliser. Ceux qui sont en quad, vous, c'est l'image de Georgia State que vous allez utiliser. Donc, nous, on reste en local, eux, ils restent en distanciel, c'est ça même. D'accord? Donc, la problématique, c'est ça. Faire une classification non dirigée de l'image de Boisflé. Vous, c'est Boisflé. D'accord? Et pourquoi là? Vous trouvez le pourquoi. Je ne vais pas tout vous dire. Vous trouvez le pourquoi. Maintenant, donc l'objectif, la problématique, c'est, comment je dis ça? Donc, c'est l'objectif qui est pour faire la classification non dirigée de l'image de Boisflé. La problématique, en fait, ça va être, on veut, comment je dis ça?
on veut retrouver l'occupation du sol. Donc, quelle est la meilleure méthode pour... Donc, objectif, va tester tel type de classification pour matériel et méthode. Matériel, ça va être l'image de Wafliga. Ça va être matériel, le logiciel Ergas, l'ordinateur, enfin, tout ça, c'est matériel. Méthode, comment vous avez procédé? Méthode, c'est ça. Comment vous avez procédé? Il faut dire la méthode dans laquelle vous êtes passé pour aboutir au résultat. Résultat, maintenant, j'ai obtenu ça. Ça avait dit ça, et puis ça avait dit ça, et puis j'aurais dû, et puis, oui, conclusion. Oui, c'est besoin, par exemple, je ne sais pas moi, je suis en classification dirigée. Est-ce que je suis en classification dirigée? Vous obtenez une séparabilité de, je ne sais pas moi, 0, tant. Vous allez dire, bon, je constate que ma classif, mon occupation du sol que j'ai obtenue est biaisée, la précision que je trouve n'est pas bonne parce que je m'y attendais vu que ma séparabilité de ces deux classes-là est top. Voilà, tu as donné résultat, tu as donné discussion. Conclusion, si c'était à refaire, par exemple, cette classe, par manque de temps, quoi que j'ai sanctionné, par manque de temps, on n'a pas pu merge, on n'a pas pu fusionner ces deux classes, mais les a gardées telles quelles en sachant qu'elles étaient confondues. Donc, ce qui justifie la faible précision qu'on a obtenue. Elle dit ça, il m'a justifié. D'accord? Donc, c'est un peu ce que j'attends de vous, votre part. D'accord? Donc, TP1 à rendre le 20 janvier, TP2 à rendre le 27 janvier, TP3 à rendre le 3 mars, le 3... Ah, c'est février, c'est février. Bon, regardez, il y a deux choses qu'on peut faire. Il y a deux choses qu'on peut faire. Le TP3, là, au lieu de le rendre le 3 février, vous pouvez le rendre le 3 mars. Puisque dans tous les cas, la présentation va se faire un mois plus tard. Donc, vous pouvez le rendre un mois plus tard, donc le 3 mars, mais ça suppose que votre PowerPoint est aussi près le 3 mars. Parce que le 3 mars, ça tombe... Je regarde. Oh. Le 3 mars tombe un dimanche, non. On va dire le 4 mars. 3 mars ou un dimanche, on va dire le 4 mars. Le 20 janvier, avant le 20 janvier. TP2 avant le 27 janvier. Maintenant, c'est le TP3 qu'on est en train de voir qui doit être rendu en mars. C'est-à-dire 27 janvier. Il va être rendu en mars. Donc, on a dit le 4 mars. Et normalement, sauf si j'ai cours, le 7 mars, on se retrouve ici pour la présentation. Et vous me rendez ça le 4, le temps que moi aussi que je digère un peu tout ce que vous m'avez envoyé par rapport au TP3. Mais vous m'envoyez le rapport 3. Mais comme je dis, la présentation que vous préparez là, elle prend en compte 1, 2 et 3. OK? Donc, le TP3 est dû le 4 mars et la présentation, sauf si vous avez des cours ici ou bien que moi je suis prise là-bas, le jeudi 7 mars, on se retrouve ici 9 h pour faire les présentations. OK. Question? Ça va? C'est un peu plus compréhensible maintenant quand on a pratiqué le logiciel. Là, vous voyez un peu maintenant comment chose. OK. C'était ça le but du jeu. Mais comme vous avez vu, il y a certaines questions que je vous ai posées, vous ne m'avez pas répondu là. Donc, ça, je suis là. Donc, voilà, tu as bien dit, mon fils. Donc, revoyez le cours par rapport à ça. Parce que quand vous allez présenter, c'est des questions que je vais vous poser et c'est des questions qui peuvent retomber à l'examen. Moi, j'aime bien les questions théoriques. En tout cas, vous pouvez demander à mes étudiants, je ne vais pas chercher loin. Je ne vais pas chercher loin.
examen là, ça c'est le curate qui va décider. Oui, mais est-ce que ça vous arrange? Puisque quand vous allez me rendre les rapports, il y a des choses que je vais poser comme question qui vont, vous allez voir qu'il vous manque quelque chose. Donc, c'est mieux qu'on le fasse après. Hein, c'est par rapport à ça. Je préfère toujours finir le cours et les présentations parce que ça emmène toujours d'autres questions et maintenant ensuite le programme. Donc, une fois qu'on a fini, là, je vais les prévenir et puis ils vont programmer, ils vont vous dire. Donc, mes enfants de FOAD, vous avez compris? Vous travaillez avec l'image de Georgia State, OK? Donc, il y a certaines choses. Je ne peux pas tout dire. C'est là, comme ça. Je veux dire, mais je vous ai tout donné. Vraiment, j'ai tout donné. Non, j'ai tout donné. Je dis pour faire une classification non dirigée, on n'a pas besoin de connaître son environnement. Hein, c'est la machine qui travaille. La seule chose qu'on nous demande là, c'est entrer le nombre de classes. C'est tout. Est fait. Mais dans tous les cas, à la fin, vous savez, le premier truc qu'il faut faire, le premier post-traitement d'entrée, c'est ça. Moi, j'ai une question. Au début, quand on travaillait, on a commencé d'abord avec 5 classes, et on a vu que ça ne comptait pas travailler de la réalité. Donc, si on comprend, nous, quand on va faire notre travail, on va essayer de... Vous pouvez essayer, voilà. C'est quelle classe qui se rapporte plus de la réalité, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Comme ça, il faut fonctionner. D'accord? Donc, et après, vous faites le rapport. En classification dirigée, quelles sont les étapes? Il faut d'abord voir, je suis supposé connaître mon environnement. Donc, je sais les classes que je dois définir. Donc, je fais les sites d'entraînement. Quand je finis les sites d'entraînement, lui, de façon automatique, il me génère les signatures. J'ai fait quoi avec? Et puis ensuite, je fais quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Imaginez mes signatures, là. On a vu. Sinon, on ne fait pas. On doit faire quoi? Pour que les signatures... Après, je fais quoi? Et puis, maintenant, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Maintenant, c'est dans la réalité terrain là. On va voir celui qui a oublié certaines choses. Et puis, on va faire le point. Hein? De ça, c'est entraînement. Et puis après, maintenant, on va en finale. D'accord? Donc, en fait, tous ces petits trucs que je vous donne là, c'est des façons de vous aider à bonifier votre note à l'examen. Parce qu'au moins, si ça là, vous avez attrapé des points, à l'examen là, si ça ne va pas là, ça vient un peu boucher les choses. Mais si je ne donne rien là, c'est une affaire de un coup KO. Un coup KO là, ce n'est pas bon. Ça ne nous aide pas. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont vous aider. Oui? Oui. Les quiz là commencent ce week-end là. Les quiz commencent ce week-end. C'est un quiz par leçon. Quiz 1, quiz 2, quiz 2. Comme il y a 4 leçons. Et, oui, c'est ça. C'est bon. Il y a beaucoup quoi? Il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de, dans quoi? Mais c'est pour vous aider. Il y a un mémoire en plus. Oui, mémoire là, c'est relax. Oui, mémoire là, c'est relax. Comment ça, tu n'as pas commencé? Mémoire là, pour faire mémoire là, il faut faire la recherche. C'est la bibliographie. Si tu as repéré les livres ou les articles qui te permettent de faire là, l'affaire est finie. C'est si tu n'as pas de documentation que c'est un problème. Mais une fois que tu as repéré la documentation, on ne te dit pas d'aller faire plagiat aussi. Hein. Ça, c'est votre problème. Vous allez copier-coller les textes des gens et puis vous mettez là. On appelle ça plagiat. Si vous ne savez pas, là, je vous dis, hein, Buridan ne gère pas ça, mais il doit gérer. Hein. Même à l'école, il y a plagiat. Hein. On peut vous sanctionner pour ça. Hein. Une phrase là, c'est quoi? Sujet, verbe, complément. Est-ce que ça, c'est compliqué? Si lui, il a dit oui, la classification devrait se passer comme ça. Vous dites une classification. Tu as commencé différemment. Il a dit là. Il a dit. Mais si tu reprends sa phrase, si tu plagies, mes enfants, c'est comme ça. Hein? Il faut savoir, vous êtes allé à l'école, papa a payé l'école de CPR jusqu'à vous êtes en master. C'est pas phrase, vous ne savez pas faire. Donc, il a dit, il se pourrait, vous dites, je considère qu'on pourrait, tout le monde différemment, ou bien. C'est comme ça.